pour être bien stable. Tu lui réponds pas, il n'y a pas de souci. Allez, vas-y, positionne-toi. C'est toi? C'était quelle maison? Allez, on reste attentif. Et pour le dernier groupe, je ferai appel à Sylvie Cavaco pour qu'elle voit un petit peu comment elle peut faire des prises de son avec vous. Hein, puisqu'elle est intégrée au... Tu es observateur, tu t'occupes pas d'elle. Donc, n'oubliez pas d'écrire la date, l'élève qui est observé. Alors, là, on n'avait pas différencié sur les lecteurs. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un observateur par lecteur. Moi, Donc, toi, tu choisis qui? Je prends Paul. Alors, Paul, ben, t'as pas le choix. Tu prends Ilan. J'allais prendre Paul. Et tu notes bien ton nom à toi. Paul est bien. Merci. Et qui... Ah oui, c'est Lidwen. Lidwen observe Léo. Donc Léo, tu penses bien à... Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Et puis surtout... C'est-à-dire sur les plus forts. Parler plus fort, hein, la liste a dit parler plus fort. Donc, on va écouter les conseils et c'est parti. Bonjour, on va vous présenter deux élèves, Paul et Hélène, qui va vous lire un livre du Cercle des lecteurs, Le jour où j'ai raté le bus. Le titre, Le jour où j'ai raté le bus. L'auteur, c'est Jean-Luc Luciani. Illustrateur, Olivier Blasi. L'éditeur, c'est Rajo. Collection Rajo Roman. Et le nombre de pages de ce livre, c'est 121 pages. Quelle est votre hypothèse en regardant l'illustration de la couverture? J'ai imaginé que cette histoire s'est déroulée à Marseille car nous voyons Notre-Dame ici, qui est ici en plus grand, et de la Garde, pardon. Et j'ai imaginé que c'était un enfant qui courait après le bus. Voilà. Je pense que l'enfant va rater le bus la première fois et je crois qu'il court après le bus. Quelle est votre hypothèse sur le titre du livre? Je trouve qu'il va bien avec l'illustration, le titre, et mon hypothèse c'était le jour où j'ai raté le bus. Je pense que l'histoire parle d'un enfant qui oublie le bus et il va courir sur la route et il a peur. Quel est votre résumé sur la fin? Moi, mon envie pour le livre, c'était l'illustration me plaisait et ainsi que le titre. Moi qui prends le bus, j'aimerais pas le rater. Quel est votre résumé sur la fin? L'histoire raconte que c'est un enfant autiste qui part pour un long voyage et goûte à la vie. La liberté, pardon. Quels sont les personnages que tu as aimés? J'ai aimé le conducteur du Ferryboat car il laissait à Benjamin, c'est l'enfant autiste, faire des allers-retours gratuitement de bateau. Et mon deuxième personnage que j'ai aimé, c'est le conducteur du petit train car lui aussi il était très gentil, il laissait à Benjamin faire des tours de train. Quels sont les personnages que tu n'as pas aimés? J'ai pas aimé le groupe d'enfants qui ont menti à Benjamin et lui ont donné le mauvais arrêt de bus. Quelle est ta phrase préférée ou votre mot, votre passage? Mon mot préféré c'est ma pêche Malba car je trouve ce nom joli et il signifie que c'est une glace. Avant le 7e arrêt, notre bus vient embrasser le derrière d'une voiture blanche et se retrouve immobilisé à son tour. Le bruit augmente, les klaxons klaxonnent et les râleurs râlent. Je commence à avoir un mal de tête terrible et pour dire la vérité, je m'affole un petit peu. Soudain, sans que je sache vraiment pourquoi, je m'entends crier « Plus vite, chauffeur, plus vite !» Et là, je comprends que j'ai dit une bêtise. Parce que tous les gens présents dans le bus m'observent avec des têtes de sardines. Je réalise que je ne suis pas avec mes copains de Saint-Yves.
Non, aujourd'hui je suis dans la vraie vie. Enfin celle des gens ordinaires. Et dans leur vie à eux, les gens ordinaires font des têtes de sardines lorsqu'ils voient un garçon se tortiller dans tous les sens et crier au chauffeur du bus de rouler plus vite. Alors que le bus est bloqué dans un embouteillage, oh, oh, je fais en devenant aussi rouge qu'une tomate bien mûre. Quelle est ta recommandation de lecture à un ami? Son type de livre, c'est aventure. Et ma recommandation pour un ami, c'est pour un lecteur qui aime bien lire, car ouais, l'histoire est longue. Et aussi un lecteur qui sait... Comment dire? Qui... Passons. Et c'est une histoire qui est rigolote et belle. Merci de nous avoir présenté ce livre. Il faut travailler la fin de l'émission quand même. Hein. Et merci. Alors, les observateurs, sur les lecteurs, on va écouter donc Alexandre. Tu vas nous reprendre les points sur lesquels il doit vraiment renforcer son travail. Donc c'est Paul qui était observé, on écoute, on reste attentif. Parlez lentement à R parce qu'il y a des moments où il parle. Tu lui parles à lui. Ça allait hyper rapide. Mais il n'y a que ça parce qu'après lire un passage avec une bonne annotation, c'est Ilan. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'explication sur... tu as pris le livre. Oui, mais c'est qu'en fait, je pensais lire le passage quand il a commencé, du coup... Alors, pourquoi tu n'as pas pris à ton tour et de dire, ah ben moi aussi je vais vous lire un passage? Je sais pas. Tu n'as pas osé? Oui. Donc voilà, ça va se travailler. Hein. Yann, pareil, tu t'adresses à Ilan et tu lui donnes les points sur lesquels il va devoir renforcer. Parler sans mots parasites, il a un peu hésité. Il a un peu hésité. Ça bégare. Se renseigner sur le livre et l'auteur, AR, AR, alors toi tu le dirais pour Ilan ou pour les deux? pour les deux. Pour les deux, qu'est-ce qui t'a manqué? Un autre livre que l'auteur a écrit. Par exemple, hein, indiquer un autre livre que l'auteur a écrit. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'auteur? Raconter un petit peu de Dans la grille, c'est renseigner davantage sur l'auteur, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur l'auteur? Qui a une idée? Regardez s'il y a un livre qui... C'est ce qu'il vient de dire, hein, Alexandre, écoute bien. Il dit qu'on peut conseiller un autre livre qui a été écrit par le même auteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'auteur sur cette rubrique? Renseigner davantage sur l'auteur, ça voudrait dire quoi? Raconter un petit peu de sa vie, par exemple, ça peut être ça. Détresse, il y avait marqué... Surprise! À la fin du livre. Je vous rappelle qu'un livre, quand on le lit à fond, on va lire tout dans le livre, jusqu'à la dernière page. Bon, voilà, tu sauras que des fois dans les livres, il y a un petit aperçu de la vie de l'auteur. Voilà. Ensuite, Il y a un passage du livre avec la bonne intonation. alors du coup, oui, il lui a un petit peu coupé l'herbe sous le pied là, hein, donc il aurait dû, à ton avis, moi aussi, je le ressens comme ça, intervenir parce qu'il avait pris le livre, on s'attendait à ce qu'il lise un passage. Donc là, ça aurait été bien que tu ailles jusqu'au bout de ton mouvement et de ton envie, d'accord? Lire avec fluidité le passage du livre. Bah là, tu peux pas l'évaluer puisqu'il l'a pas fait. Non, mais Ilan, ah pardon. Alors oui, c'est Ilan, vas-y. à renforcer. À renforcer. Alors, Il butait un peu sur les mots. il butait un peu sur les mots. Nous, on a eu un aperçu hier. Comment tu peux l'évaluer par rapport à aujourd'hui? Il s'est amélioré. Il s'est amélioré. Hein. Hier, il avait découvert il redécouvrait, parce qu'il avait lu le passage, mais il le redécouvrait. Et là, ça mériterait un travail beaucoup plus approfondi sur la lecture à haute voix. D'accord. L'animateur, qui l'observait?
Lilwen, alors vas-y. Alors tu dis les points sur lesquels il doit s'améliorer. Parler fort. Parler fort. Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport au cours précédent? Oui, donc ça va venir. Parler lentement parce qu'il y a des moments où il savait bien, du coup il parlait super vite. Et il y a d'autres moments où il parlait pas fort, il parlait lentement parce qu'il est... Regardez les invités, il était surtout sur la fiche. Demander le type de livre, c'est Paul qui s'en est aperçu, il n'avait pas demandé, du coup il a dit. Voilà. son ordre Ah. pour lui, En fait, tu n'as pas respecté la chronologie et du coup, voilà, c'est Paul qui a rattrapé. Ok. D'accord. Bien. Les autres, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Que Ilan, il n'a pas regardé l'assistance, il a regardé que sa À quel feuille. moment? Quand il lisait le passage. Quand il lisait le passage, alors là, ça revient au travail. Voilà, il faut qu'il améliore sa lecture orale. Mais en effet, aussi, au début, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait quoi? Sa fiche. Sa fiche lecteur. Hein? Tu n'étais pas assez détaché de ta fiche lecteur. Donc là, ça sous-entend quoi? Il a pas assez oralisé. Il l'a pas assez oralisé, mais pour l'oraliser, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Se décoller plusieurs fois. Le lire plusieurs fois, donc bien maîtriser son sujet. Hein? Bien savoir ce qu'on va dire avant. Comme les albums, la lecture orale, etc. Ok.